C'est un véritable honneur pour nous de nous retrouver ici, devant vous, au nom d'une cause, au D'accord. nom des moindres, et je C'est l'espère. un honneur pour nous de vous recevoir d'ailleurs. C'est ça. On ne se l'imagine pas tout de suite, mais c'est fort appréciable cet apport que vous faites à travers ces émissions à la mise en lumière de champions nationaux dans plusieurs domaines, dont la musique, la culture et l'éducation. Tout à fait. Nous sommes des étudiants qui sont friands de l'excellence et également qui aiment apprendre. Voilà, donc, dans ce contexte et en vue de cela, nous participons à plusieurs activités et notamment des concours. Et en ce qui me concerne, j'ai participé effectivement au concours national de droit international humanitaire. Qu'est-ce qui motive et pousse à aller vers ces concours en fait? Je pense que le premier objectif en tant qu'étudiant, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre et d'affronter surtout des épreuves auxquelles nous serons soumis certainement dans la vie professionnelle à venir. C'est premièrement de découvrir de nouveaux horizons. Dans nos universités, les cours sont généralement très théoriques, de sorte que, à l'issue de l'obtention de nos diplômes, licence, master, etc., nous sommes très limités où nous avons généralement beaucoup de réticence à faire notre entrée dans le milieu professionnel. Et ces concours-là, en réalité, sont une aubaine parce qu'ils nous permettent de pratiquer, comme il l'a dit, la profession d'avocat sans même l'être. Et voilà un peu nous concernant pour l'histoire derrière notre inscription à l'université de Cocody. Elle se déroule très bien. Moi, je n'ai pas hésité à faire le droit parce que j'ai toujours été friand de justice et j'ai toujours eu une aversion pour l'injustice. Donc, juste après le bac, je n'ai jamais hésité à faire le droit. On peut dire que c'est un peu ma... Très très bien. Donc vous avez participé à ce concours en visioconférence, il me semble. Bien cela. C'est cela. Donc pour quelle raison? Alors, la raison principale, c'est le défaut d'investissement. D'accord. Et la participation en présentiel donc, devrait être faite, on va dire, aux frais des différentes équipes. Donc, les équipes devaient s'assurer de payer le billet d'avion et je pense que le séjour également. D'accord. Donc, malheureusement, l'université Félix Houphouët-Boigny, notre équipe n'a pas pu effectuer les déplacements pour défaut d'accompagnement et de financement. Et techniquement, cela valait élimination directe. Mais il s'est avéré qu'il y a eu également plusieurs autres universités qui étaient dans la même situation que nous. Donc finalement, la phase francophone ou l'aspect francophone de la compétition a eu lieu par visioconférence. Et donc nous avons participé à la compétition par visioconférence et en dépit de toutes ces difficultés, nous sommes parvenus donc, au sommet avec la victoire et le titre de meilleur plaideur que mon binôme a eu. Alors justement, Alors, la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés en tant qu'étudiants et surtout candidats pour les différentes compétitions au niveau international surtout, c'est effectivement l'accompagnement financier et matériel. Si c'est l'accompagnement technique, nous n'en souffrons pas du tout parce qu'à l'université, nous avons des aînés qui sont très excellents. Je peux vous assurer qu'à l'université Félix Houphouët-Boigny, et je crois que c'est le cas dans plusieurs autres universités de Côte d'Ivoire, il y a des étudiants qui sont assoiffés de succès, qui en veulent au succès, qui en veulent à l'excellence, qui en veulent au triomphe de la Côte d'Ivoire, mais qui malheureusement ne sont pas toujours soutenus autant que faire se peut ou encore à la mesure du besoin.